Est-ce que Monstre, l'histoire de Ed est à la hauteur de ce qui nous avait été vendu? Bon l'ancien Manitos, ça y est, j'ai fini ce troisième volet de la série Monstre qui était consacré à Ed. On nous avait vendu ça comme le mec qui a inspiré Psychose, Le Silence des Agneaux, Massacre à la tronçonneuse, bref, un mec redoutable, sanguinaire et sur ce niveau-là, c'est vrai que la série montre des passages quand même extrêmement glauques. Il y en a un où il fait l'amour à un cadavre, c'est immonde. Alors heureusement, Charlie Hunnam, il est fantastique dans ce rôle parce qu'il s'imprègne véritablement de Ed Gein. Donc forcément, il y a une certaine empathie qui se passe avec le personnage, même si vu le tueur que c'est, moi je pense pas que ce soit terrible. Mais le véritable problème, en fait, c'est tout ce qu'il y a autour de Ed Gein. Parce qu'il y a beaucoup de fois où en fait le récit va un peu s'égarer. Par exemple, on nous montre des images de Alfred Hitchcock qui tombe psychose, ou encore commence à inspirer Massacre à la tronçonneuse. Et clairement, c'est pour nous vendre du mythe. Et moi, ça m'a un peu saoulé parce que ça casse énormément le rythme. Il y a un moment, j'avais même l'impression qu'en fait, Ed Gein, tu le voyais juste la moitié du temps. Les autres moitiés, c'était de la divagation pour compléter, histoire de se dire, bah vas-y, on vous a livré 8 épisodes. Monstre essaye toujours de nous vendre de l'alléchant, mais a beaucoup de mal à concrétiser. Et c'est pas le premier volet qui fait ça. Dites-moi vous si en commentaire, par contre, vous l'avez aimé.